Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor, un peu humide. Il pleut beaucoup, mais il fait aussi 28 degrés. Donc quand il pleut à 28 degrés, c'est pas du tout le même ressenti que chez nous quand il pleut à 10 degrés. Alors voilà, comme nous avions dit, nous avons mis en hivernage notre maison et nous, on est parti hiverner là où il fait chaud. Je ne vais pas dire beau, puisqu'il pleut, mais en tout cas chaud. Voilà, aujourd'hui, le thème qui veut être abordé par les guides est un thème un peu sensible, un peu compliqué. On va essayer de le modeler, on va dire, de le façonner. De le façonner, voilà. Voilà, de manière à ce qu'il ne soit pas trop réactionnel, bien que je sais pertinemment que ça va soulever des tollés. Je suis désolée, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas parlé parce que... C'était pas le temps. Voilà, moi, puis je ne l'avais pas vraiment compris, on va dire. Je l'avais entendu, mais je ne peux pas dire que je l'avais intégré en moi et compris comment ça fonctionnait. Et la vie a fait qu'on a vécu les expériences. Voilà, et que maintenant... Qu'à travers ces expériences, on a mieux compris le sujet. On va parler de deux styles de personnalité, on va dire, entre guillemets, j'appelle ça personnalité, mais je ne sais pas comment trop dire, mais pour l'instant... Deux styles d'être. Voilà. Parce pas des personnalités humaines. Voilà, parce que nous les avons expérimentés, donc maintenant nous savons de quoi nous parlons. Voilà. Alors, le premier style d'être, on parle bien d'êtres qui sont incarnés dans la matière sur la Terre, mais ils ont une forme humaine, mais ils ne sont pas humains. Qu'est-ce qu'un humain? On va déjà repositionner. L'humain est cet être qui est porteur d'une âme, donc créé par l'âme pour l'expérimentation dans la matière sur la Terre de la dualité, qui est donc l'oubli de cette lumière qu'elle est, jusqu'au point où elle se reconnaît en tant que lumière, se retourne à l'esprit qu'elle est, et du coup, l'humain qui était présent se transforme et mute en un être de conscience éveillé qui vit dans la matière sur la Terre en rayonnant la lumière qu'il est. Ça, c'est un humain tel que nous le concevons. Il y a d'autres êtres, et là je te passe la parole, Anne-Marie, c'est plus ton sujet que le mien. Alors, il y a d'autres êtres, donc on va prendre la première catégorie, on va dire, nous avons appelé des portails organiques. Ce sont des êtres, on va dire, qui ont la forme humaine, mais qui n'ont aucune émotion. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de ressentir quoi que ce soit et leur agir va être très performant dans la matière parce que leur faire est conséquent, puisque c'est comme, à la limite, je vous dirais, c'est comme des ordinateurs. Ils ont le bon programme, ils ont mis sur le programme, je fais ça, ils font ça, et normalement, tout devrait passer. Par contre, quand nous, on se retrouve face à ces gens-là et qu'on veut discuter avec eux, eh bien, c'est pas possible. Parce que c'est comme si vous vous mettiez devant votre ordinateur qui a un programme et vous essayez de lui faire comprendre qu'il a tort ou qu'il n'a pas fait attention à et tout, et ça ne marche pas. Parce qu'on va dire que ces êtres-là, n'ayant aucune émotion, il n'y a pas forcément une notion de respect, il n'y a pas forcément une notion de valeur humaine. Il n'y a aucune valeur humaine en eux. Ils sont... Oui, c'est juste de prendre un peu l'image de l'ordinateur. Je ne vais pas dire des robots parce qu'ils sont faits comme vous et moi. Ils ont un corps physique avec du sang, un cœur, tout exactement comme nous. Simplement, la matière qui les compose n'est pas une âme. Voilà. N'est pas issue de notre système d'évolution. Voilà. Donc, avec ces êtres-là, d'une certaine manière, et il y en a beaucoup sur la Terre. Il ne faut pas sous-estimer leur présence et leur influence, car dans bien des domaines, ils sont des têtes dirigeantes. Ça, c'est le premier point qu'il faut savoir. Et ces êtres-là, n'ayant aucune émotion, de quelque nature que ce soit, ils appliquent ce pourquoi, on va dire, ils sont programmés, et ils n'ont aucun
en guillemets, état d'âme à l'application de, on va dire, ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, ce qu'ils veulent obtenir, et ils l'obtiendront même en écrasant tout le monde. Il n'y a aucune forme de valeur de vie, de valeur humaine. C'est vraiment très... Je ne peux même pas dire que c'est très froid, parce qu'il y a des humains qui sont un peu froids, qui paraissent insensibles. Mais eux, ils ne le paraissent pas, ils le sont. Donc, lorsqu'on rencontre des êtres comme ça, je dirais que si on a affaire à des êtres comme ça, il faut rester très, très dans l'alignement de sa lumière et rester très factuel et rayonner très fortement. Parce que face au rayonnement, ils ont tendance à tourner les talons et à partir plus loin. D'accord ? Ça, on peut dire, c'est les premiers êtres non humains qui sont quand même sur la Terre. Et qui nous ont été présentés à nous. Parce que moi, je parle toujours nous. Hein, on les parce que vous avez d'autres canaux. On en a fait l'expérience. Voilà. Et bien sûr que les portails organiques sont mentionnés depuis quand même pas mal d'années, même sur le YouTube, vous trouverez plein d'informations là-dessus. Mais nous n'avons jamais voulu entrer en matière parce que nous n'avions pas vécu d'expérience en conscience en rencontrant ces gens. Et dernièrement, cela nous a été amené pour que l'on puisse être en conscience à chaque instant. Et c'est vrai que ces portails organiques sont très présents et on en rencontre quand même fréquemment. Et c'est important de pouvoir les déterminer et d'avoir conscience à qui je m'adresse ou avec qui je discute. Avec qui je suis en et de ne aussi. pas... Parce qu'ils ont quand même une caractéristique assez importante, c'est qu'ils vont arriver dans leur insensibilité à activer dans l'humain des émotions, la peur, les doutes, la crainte. C'est vraiment, ils ont cette capacité d'activer, on va dire, ce qui nous rend humains. Parce que, d'une certaine manière, énergétiquement, ils s'en nourrissent. Donc, c'est important, face à ces êtres, de rester dans notre rayonnement et d'être non pas un humain qui se présente à eux, mais un être spirituel. Et là, la donne change. Ok, ça c'est pour la première partie. Oui, dans ta description, j'avais l'impression que tu parlais aussi. Alors nous, ce qu'on a appelé, enfin, ce que j'ai entendu comme mot, donc moi je parle toujours par rapport aux mots que j'entends, qu'ils ont appelé les petits gris. Alors les petits gris, dans leur explication, parce que nous avons été, nous, carrément impactés par, on va dire, le travail d'un petit gris. Parce que le petit gris, par contre, par rapport au portail organique, il va travailler sur nos êtres. Sur les humains. Sur les humains. Et il va donc, lui, utiliser des techniques, on va dire, pour prendre le pouvoir sur, comment on pourrait dire, sur nos personnalités, sur les humains, pour pouvoir les absorber énergétiquement. Voilà, pour les sucer. À la limite, ceux qui ont vu Harry Potter, c'est des détracteurs. Hein. Ils se pluguent et ils pompent. Ce qui est différent des portails organiques qui, eux, n'ont strictement, ils s'en fichent comme l'an 40 des humains. Lui, eux, ils veulent uniquement le pouvoir. Voilà. Tandis que ce qui nous a été montré, révélé et enseigné, c'est que les petits gris, eux, veulent prendre la substance des humains. Exactement. Ce qui est fort différent. Alors, il faut, d'après ce que l'on sait, les petits gris agissent pour l'ombre, comme les portails organiques, mais la base de l'ombre n'est pas tout à fait la même. On peut dire ça comme ça. Oui, on pourrait dire ça comme ça, parce que le portail organique, c'est un ordinateur. Ouais. Le petit gris, lui, c'est quand même un être. Un être qui vient d'ailleurs et qui va utiliser toutes les forces de l'astral, on va dire, oui. Mais de l'astral. Du bas astral. Pour obtenir ce qu'il veut. C'est-à-dire du pouvoir et l'absorption de l'énergie humaine. Voilà. Donc, quelque part, quand vous êtes en contact avec un petit gris, la plupart du temps, il se plug à vous, c'est-à-dire comme s'il se ventousait, on va dire, jusqu'à temps qu'il vous ait sucé. Et quand il a fini de bien vous sucer, il va... vous jette comme un mouchoir. Voilà, parce que vous êtes foutu, on va dire, entre guillemets. Il n'y a plus d'être, il n'y a plus... On pourrait presque trouver des pervers narcissiques là-dedans aussi. Hein. Je sais pas, je sais pas rentrer là-dedans. Je ne sais pas. Non, mais pour rentrer dans le principe. Dans un mécanisme. Dans un mécanisme pervers narcissique. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est pour vous expliquer un peu le style
le processus utilisé par ces êtres-là. Voilà, c'est ça. Actuellement, tout cela est très, très en exergue, bien entendu. Peut-être que vous l'expérimentez, vous le vivez aussi. Nous l'avons vécu beaucoup durant le mois d'octobre. Ça a été un mois quand même où cela nous a été révélé, donc nous l'avons vécu pour pouvoir justement poser les compréhensions nécessaires et recevoir l'enseignement dont nous avons besoin à ce titre-là, parce que cela est énormément en exergue actuellement sur la Terre. Alors, c'est vrai que la Terre est bombardée d'énergie, de lumière. Donc, obligatoirement, nous avons toutes ces énergies sombres qui se manifestent. C'est comme si les énergies de lumière qui descendent font remonter à la surface toutes ces énergies sombres, tous ces êtres sombres qui sont présents dans la matière sur la Terre. Et comme tout cela, on est dans cette fin de cycle, en fait, eh ben, on va dire, ce qui nous a été enseigné, c'est qu'il y avait comme un ouragan d'amour qui est en train, parce que je ne peux plus dire le futur, c'est du présent, qui est en train de descendre sur la Terre. Et ce sont des ouragans d'amour qui tournoient et qui vont emmener tout ce qui est sombre et tous les êtres qui sont sombres et tout ce qu'ils ont construit. Dans cet ouragan qui est un ouragan d'amour et donc de lumière, c'est vrai que quand on l'observe, on aurait l'impression que c'est un ouragan de sombritude, mais pas du tout. Il est composé de sombritude, c'est-à-dire qu'il emmène tout ce qui est sombre et il l'emmène dans une spirale, on va dire, descendante, comme pour qu'à la fin, ce soit complètement absorbé par la Terre. Mais dans cet ouragan de sombritude, les êtres qui y sont, parce qu'ils étaient sombres, les êtres qui se reconnaissent en tant que lumière, qui rayonnent leur lumière, ne vont pas être atteints de quelque manière que ce soit. Par contre, les êtres qui sont, on va dire, dans un entre-deux, ou qui ne se reconnaissent pas, ou qui ont encore en eux de la sombritude, de l'oubli, des énergies sombres, eh ben, vont être emportés par cet ouragan. Et si, lorsqu'ils sont dans cet ouragan et dans cette spirale descendante, ils ont, on peut dire, un sursaut de lumière en eux, parce que c'est un processus évolutif qui permet aussi de s'éveiller, si, durant ce processus, il y a l'éveil, alors ils sont directement propulsés hors de l'ouragan. Et c'est un peu comme quand on expliquait quand ils sont sortis de la casserole, quoi. Je veux dire, ils sont expulsés. Oui, tout à fait. Ils sont expulsés. On n'est pas dans le même plan. Donc, ils sont simplement expulsés de cet ouragan d'amour qui entraîne tout ce qui est sombre. Donc, dans cet ouragan, il y a énormément de sombritude. C'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer, mais si on se branche un peu dans cette énergie-là, on peut voir ce qui se passe. Et les êtres qui, parce qu'ils sont dans cet ouragan et qui sont en train de descendre dans cette spirale, s'ils ont ce sursaut de lumière en eux et qui disent « Non, je lâche tout, c'est stop, c'est fini, je me reconnais », et c'est un sursaut de conscience et de lumière, alors à ce moment-là, ils sont propulsés hors de l'ouragan. Pour les autres qui vont continuer jusqu'au, on va dire, au terme de cet ouragan, à cette base où il y a une notion de défragmentation complète de l'être. Et il nous a été expliqué, il y a de cela quelques années, que nous-mêmes avions à retrouver plein d'éléments qui composaient notre être et qui avaient été à un moment donné de notre évolution défragmentée. On a vécu et ça. Que nous avions vécu cette défragmentation et qu'il était demandé depuis des milliers d'années de retrouver chaque partie de notre être et que lorsque tout cela serait recomposé dans l'unité individuelle de chacun, eh bien, il y aurait un processus évolutif énorme qui permettrait un saut quantique. Et lorsque les guides nous ont enseigné cette notion de l'ouragan,
de lumière qui absorbe toute cette sombritude jusqu'au point de dislocation et de défragmentation de l'être. On a compris que c'était quelque chose que nous avions donc certainement vécu il y a des milliers et des milliers d'années, puisque ce sont des cycles cosmiques qui se passent, hein, des cycles évolutifs, et qu'aujourd'hui nous étions dans ces en guillemets retrouvailles de toutes ces parties de nous qui, il y a des éons, avaient été défragmentées et qu'aujourd'hui nous retrouvions, nous réassemblions et que nous retrouvions cette unité en nous. Donc, tout cela pour dire que ça fait partie d'un processus évolutif. Il n'y a pas à juger quoi que ce soit, il n'y a pas à critiquer quoi que ce soit. Ceux qui sont dans cette spirale d'ouragan, d'amour, je précise, d'ouragan d'amour et de lumière, c'est très important, eh ben, c'est qu'ils sont dans ce chemin d'évolution-là que nous avons vécu. Donc on est toujours dans cet amour, cette bienveillance, cette compassion pour tous ces êtres. Et de bien se rendre compte que lorsque l'on voit des images ou autres de destruction, ce n'est pas de la destruction, on va dire, comme on pourrait voir la destruction. Non, ce sont des nettoyages, ce sont des ouragans d'amour qui passent de cette manière-là pour permettre aux humains de s'éveiller, pour permettre aux humains de se rendre compte qu'ils sont une lumière qui est incarnée dans la matière sur la Terre et qui est là pour donner et poser son rayonnement. Donc tout ce qui est amené actuellement sur la Terre est là pour permettre cet éveil. Donc cet ouragan d'amour et toute la pseudo-destruction qu'elle peut amener, c'est pour permettre l'éveil du plus grand nombre. Alors c'est important de poser des regards d'amour sur tout ce que l'on voit dans les médias, sur tout ce qui est dit, de toujours bien penser que c'est un cycle évolutif qui est tout à fait normal, de ne surtout pas aller dans la peur, dans les doutes, dans tout ce qui pourrait nous emmener dans cette spirale, parce que la peur et les doutes sont de la sombritude, ce n'est pas de la lumière, c'est de l'ombre. Et puis surtout, ce que j'entends là, c'est ne pas aller chercher à sortir quelqu'un qui serait dans ce tourbillon. C'est pas possible, la personne serait emmenée avec. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, vraiment, ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on parlait toujours de chemin individuel. Parce que le chemin est individuel, c'est la personne elle-même qui doit se reconnaître. On ne peut pas... on peut permettre à l'autre de voir ce qu'il est par notre rayonnement. C'est tout. Le reste, vous pouvez parler ce que vous voulez, dire ce que vous voulez. Il n'entendra pas tout ça. L'autre ne peut pas entendre. C'est avec votre rayonnement que vous pouvez aider le plus grand nombre et que vous pouvez aider la planète Terre et que vous pouvez aider la nouvelle Terre dans son émergence. C'est par notre rayonnement que tout cela se pose. Et on entend ici qu'il pleut, qu'il pleut, qu'il pleut. Nous n'avons jamais vu pleuvoir autant. Mais c'est... Voilà. Les grands nettoyages passeront par l'eau et le feu, hein, de toute façon. À fait. Donc, voilà. Tout à fait. On l'accepte. Cela est bienvenue à ce processus. Vraiment. De l'accueillir à plein cœur, je ne sais pas comment expliquer, de l'accueillir à 100% en nous, permet à ce processus d'aller encore plus vite. Voilà, de participer au processus et du en coup, conscience. Comme tu participes au processus, tu vas pouvoir toi mieux plus vite en sortir. Je sais pas oui, parce que tu es dans le mouvement. Vite, voilà. Et tu es dans le mouvement de la vie et on va. Par contre, on est bien par rapport à ces petits gris et ces portails organiques, de prendre conscience que ça existe et c'est vraiment notre comportement face à eux qui va être déterminant par le fait qu'ils n'arrivent pas à nous emmener dans leur, on va dire, ouais, j'entendais dans le tourbillon, parce qu'ils sont dans le tourbillon. Donc eux, à nous, à pas aller chercher à les contrer, à discuter, à les convaincre, à les changer, ou croire qu'ils vont changer, parce que ça c'est pas possible, pas dans ce cycle d'évolution là. Voilà. Après, ça, hein. Ils sont aussi issus, on va dire en tout cas pour les petits gris, issus de la lumière, même s'ils n'en ont pas conscience, et qu'aujourd'hui, dans le plan d'évolution dans lequel ils sont en train de vivre, on va dire, la descente. Et c'est OK, on a été comme ça aussi. Il n'y a aucun problème à cela. Juste avoir conscience que cela existe et qu'actuellement, cela est en exergue.
Ils sont très performants. On va dire attention à ne pas tomber dans certains pièges, mais enfin, si vous tombez dans les pièges, c'est qu'il y a encore une part de vous qui a besoin d'être mis en lumière. Donc, accueillez-la et mettez-la, donnez-la à la lumière que vous êtes pour qu'elle l'absorbe et que vous soyez complètement lumière. Il faut bien savoir que ce processus d'être bombardé de lumière permet de faire monter la sombritude d'abord en nous, et aussi autour de nous, mais en nous. Donc il est important d'aller regarder toutes les noirceurs, tous les obstacles à la lumière que nous sommes, qui sont encore en nous. Lorsqu'on a des pensées qui nous habitent, lorsqu'on a des peurs, des doutes, ce sont des obstacles à notre propre lumière, et cela doit être, entre guillemets, enlevé en conscience. Il n'y a pas de travail à faire, il suffit de le conscientiser. Par le seul fait de conscientiser, cela est donné à notre lumière. Il n'y a pas de technique. Tout cela n'existe plus. Simplement, toujours on est dans notre cœur et on s'accueille et on s'accepte tel que l'on est. Et on accueille et on accepte ce qui est, même si l'autre est un portail organique, même si c'est un petit gris, on l'accueille, mais on ne tombe pas dans le piège. Mais par contre, quand tu disais qu'il n'y a plus de technique, il y a quand même le fait de lever les oppositions mises par. Hein, parce que nous, quand, dans notre voyage, on a perdu une valise, on savait on avait quelqu'un qui était en contre nous, on va dire, entre guillemets, et il a fallu lever pour que nos valises puissent arriver. Lever les oppositions, toujours rester dans notre lumière et donner tout ça à notre lumière. Voilà, c'est clair. Quand je dis il n'y a pas de technique, c'est qu'il n'y a pas je sais pas moi, de travail d'exorcisme ou je sais pas quoi faire. Non. Voilà. Mais simplement, la technique, mais c'est une manière de vivre. Voilà. C'est je suis dans ma lumière. S'il y a quelque chose qui vient en difficulté dans ma trajectoire, c'est qu'il y a une opposition. Il suffit de se centrer, de donner cette opposition à la lumière que nous sommes, et les choses se lèvent. On l'a vécu là, ça fait à peu près une semaine, à fond encore, lors de notre arrivée ici. Ça a été un peu compliqué, mais tout s'est, on va dire, résolu d'une manière fantastique, fluide, sans aucun problème. Donc, du moment qu'on a levé les oppositions, parce que tant que l'on est resté dans notre lumière. Et qu'on est resté dans l'amour. Voilà. Parce qu'autrement, ça tourne en cacahuète. Ouais, mais c'est comme si on tournait en rond. Complètement. On tourne en rond, comme si on était embarqué dans cet ouragan, nous aussi. Hein. C'est ça. Même si on n'a rien fait, je veux dire, du moment que les personnes nous pensent et veulent nous, entre guillemets, changer, parce que c'est ce qu'ils veulent, hein, ou aussi bien les portails organiques que les petits gris, veulent qu'on arrive dans leur monde pour pouvoir discuter avec nous. Avec leur conscience, et pour pouvoir, chez les uns nous absorber, chez les autres nous utiliser comme esclaves. Voilà. Soyons clairs, c'est vrai, ça paraît un peu science-fiction, mais je peux vous assurer que c'est pas tant de la science-fiction que ça. C'est ce qui se passe actuellement sur la Terre. Alors, une grande vigilance, bien rester centré avec votre lumière, rayonnez votre lumière, et tout ira bien. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, si vous avez des questions, des commentaires, vous savez, même si on est à l'autre bout de la planète, cela ne change pas. Et en plus, nous avons une très bonne connexion à Internet. Merci la vie. Donc, on devrait pouvoir continuer à faire les vidéos sans trop de difficultés. Allez, on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.